C'est parti pour le jour 10. Continue, ou les jours de la date de 2019. On continue aujourd'hui avec le jour 10. Alors le jour 10. Monitoring Station. Donc nous avons une carte avec des emplacements vides avec des points qui contient des astéroïdes, avec des dièses. D'accord. Oui. Les astéroïdes sont petites, elles correspondent à un point. X, Y. Okay. Top left corner. Ok. Donc là on a des coordonnées en haut à gauche, 0, 0. C'est ce qu'on a essayé d'utiliser depuis le début. Donc il faut construire une monitoring station sur une astéroïde. D'accord. Et pour choisir la meilleure astéroïde, il faut choisir celle qui envoie le plus. Donc par exemple, on a un petit exemple. Très bien, ça va nous faire un petit fichier exemple. Parfait. Donc sur cet exemple-là, la meilleure test location, c'est celle qui est en surbrillance en 3-4. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Parce qu'elle peut détecter 8 astéroïdes. Ok. Alors. Ah, et là on a la carte de combien il détecte chacun. Alors lui, il peut en détecter 8. Alors, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il peut détecter toutes celles-ci. Hein. 5, 7. Celle-ci aussi, il peut la détecter. Ouais. Ah, c'est celle-ci qu'il peut pas détecter. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle est cachée par celle-ci. Elle est dans l'axe. Ok. Donc, un nouvel exemple. Euh, Ah oui, là c'est un exemple un peu plus flagrant. C'est là, ils nous mettent l'astéroïde par exemple, celles qu'on peut voir et celles qui sont cachées. On voit que celles-ci sont cachées par A, celle-ci est cachée par B, celle-ci par B, celle-ci cachée par G, celle-ci par C. Bon, dans la diagonale, c'est assez évident. Pour l'autre, c'est moins évident en fait. On a moins l'habitude de faire ce genre de calcul. Et des exemples. Donc, la meilleure, c'est celle-ci. Ok. Bon. Et notre puzzle. Ouais. Ok. Un peu comme le dernier exemple. Ok. Bon. Avant de commencer à réfléchir, on va sauvegarder les exemples. Dans les ressources. Donc, premier exemple, le plus petit, ça va être pratique pour faire des tests. Deuxième exemple, c'est celle-ci, c'est un peu plus gros. Troisième exemple, celle-ci, qui est de la même taille. Ok. Quatrième exemple, encore une de la même taille. Donc il donne pas mal d'exemples sur celle-ci. Hein. Et cinquième exemple, le plus grand. Ok, on va aussi préparer la classe 10. Il n'y avait pas de Unicode ici. On prépare la 10. Qu'est-ce qu'il nous demande en sortie? Sortie, il nous demande trouver le meilleur point. Euh,
Trouver le meilleur point. Alors, le meilleur point. Alors c'est un entier. Qu'est-ce qui... Ah non. Trouver le meilleur point et retourner combien d'astéroïdes on peut détecter à cette location. Ok, donc c'est vraiment un integer. 10. Là ça va être 10. On n'a rien besoin d'autre en argument. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Hop. Tourne 0. Tourne 0. Voilà, la classe 10 est vide. On va pouvoir faire la classe de test. Donc, la classe de test. On va avoir ça. Résultat. Ok, bah c'est exactement ça qu'on veut. Donc, notre premier exemple, le tout petit, l'exemple c'était 8. Le résultat, ça retourne à 8 étoiles. C'est bien ça qui nous donne? Ouais. Donc, on a 5 exemples. 3, 4, 5. Et puis paramétrer, c'est vachement pratique ça. Donc, deuxième exemple c'était 33. Troisième exemple c'était 35. Quatrième c'était 41. Et le dernier, le plus grand, c'était 210. 210. Ok, donc là, on peut l'exécuter. Ça compile. Tout est faux. Avec des nuls pointeurs d'exception. Ah oui, je viens de l'avoir lancé. Ok, on relance. Voilà, on a retourné 0. Donc c'est pas bon. Ok, donc revenons au cœur du problème. On a une carte. Carte, on a vu, hein, comme ça. Et on veut calculer les étoiles qui sont cachées par les autres. Alors, pour être transparent, moi la première fois que j'ai fait l'exercice, calculer ce genre de choses, j'ai cherché des patterns, ce genre de choses, et ça marchait pas. Ça marchait pas. Et du coup, j'ai pensé à Thalès. Alors, pourquoi j'ai pensé à Thalès? Il va falloir faire un peu de trigo, hein. Pourquoi j'ai pensé à Thalès? C'est-à-dire que si on a une étoile ici, là, à l'intersection, et qu'on a une autre étoile là, eh bien, elle cache l'autre ici, si elle est dans l'alignement. Et là, tout de suite, quand j'ai vu cette forme-là, je pensais au théorème de Thalès. S'il y a un rapport égal, on sait que les 3 points sont alignés. C'est intéressant, mais quand on connaît la suite de l'exercice aussi, on se dit qu'il y a un autre moyen de faire qui est aussi intéressant, c'est que ces deux étoiles sont cachées, en fait, si elles forment le même angle ici, à de la trigo. Donc il faudrait calculer depuis l'étoile de départ vers l'étoile d'arrivée, cet angle-là, pour chaque étoile en fait. Si jamais elles ont le même angle, eh ben on sait qu'en fait il n'y en a qu'une qui est visible. Donc calculer l'angle d'un triangle. Là aussi, c'est de la trigo, hein, mais ça fait, je sais pas vous, mais moi ça fait un certain temps que je n'en ai pas fait. Sur internet, on trouve vite que c'est une arc tangente qu'il faut faire. L'arc tangente, je reprends le Wikipédia. Ah, il n'y a pas le schéma que je voulais. Voilà. L'arc tangente. Ouais.
C'est pas exactement celle-ci que je voulais non plus. Bon, bref. Celle-ci, c'est peut-être... Voilà, l'arc tangente de cet angle-là, c'est le grand côté divisé par le petit côté. Ça, le côté éloigné divisé par le côté collé. Ouais, c'est pas si évident que ça. Euh, calcul tangente. Parce que pour le cosinus et le sinus, il faut l'hypoténuse. Et nous, on a en fait, si on prend mon schéma, on a les deux autres. Voilà. Tangente égale côté opposé divisé par côté adjacent. Donc nous, si on a une étoile ici et une autre ici, on a ces deux distances. C'est le delta avec les points. Donc on a ces distances et on calcule le tangente et l'angle c'est égal à l'arc tangente du côté opposé sur le côté adjacent. Ok. Du coup, si pour chaque point on calcule les angles des autres, on va pouvoir voir combien il voit d'étoiles. En termes de complexité, c'est quand même du n2, n étant le nombre d'étoiles. Donc ça pourrait être mieux peut-être, mais vu notre nombre d'étoiles n'est pas non plus énorme, même dans le jeu de données, et on va le rentrer tout de suite, le jeu de données. Même dans notre jeu de données, ça va le faire. En règle générale, on va pas avoir beaucoup de problèmes de performance dans ces exercices. Juste à la fin, il y en a un qui est un peu compliqué. Si on n'optimise pas. Voilà. Alors, du coup, le jour 10. Toutes nos lignes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une liste de points. Une liste de points, pardon. On va initialiser. Voilà. Donc, pour toutes les lignes, alors, pour toutes les lignes, donc les lignes, c'est un y constant. Y égale 0. Toutes les lignes, eh bien, x inférieur à line length, x plus. Ok. Donc, si le caractère présent dans cette ligne est égal à un dièse, il y a une étoile. Voilà. Et pour chaque ligne, on rajoute y. Bon, donc là, du coup, on a toutes les étoiles. On a toutes les étoiles. Maintenant, on va faire dans la part 1, c'est que pour chaque étoile, on va calculer le nombre d'étoiles qu'elle voit. Il va falloir prendre toutes les autres étoiles et calculer l'angle que ça représente. Donc pour ça,
Pour ça, on va faire une classe. Euh, alors c'est pas une classe compliquée, c'est pas une classe star du coup, que ça va être une classe où on va parler de différence en fait. On va rentrer l'angle avec un point pivot au début. Comment je vais l'appeler? Comment je vais l'appeler? On parle de quoi? D'astéroïdes? On va les appeler des astéroïdes. Donc, astéroïde, on a dit. Donc il y a un angle. On va avoir une distance. On va la garder en entier, les distances. On va garder leur calcul euh, de distance Manhattan, qui est juste intéressant pour faire des différentiels. Je pense que ça peut s'appliquer, on va voir. Voilà. Du coup, l'astéroïde elle a un point aussi. Position quoi. Alors, le constructeur. Il va y avoir une star, un point, et, euh, et une référence. On va l'appeler la station. Station, c'est là où on va l'installer. C'est entre la station et l'étoile que l'étoile va devenir une astéroïde. C'est comme ça qu'on va la différencier. Je code sur quoi? Je code sur IntelliJ là. Je code sur IntelliJ. Et sur du coding game. Pas du coding game, pardon. C'est ce que je vais faire plus tard peut-être. Non, c'est Advent of Code. Tiens, je vais te mettre le, le lien vers le GitHub. Voilà. T'as le lien vers l'exercice. Du coup, je continue. Hein. Il faut que je trouve l'angle entre l'étoile et la station. Et la distance. Je vais mettre la distance. Tiens, bon, on va commencer par la distance, parce que c'est le plus simple. Donc la distance entre les deux points. Donc, on prend du Manhattan. Donc, on prend l'abscisse de il faut ouais, station point X, star point X, plus. C'est dans quel exercice qu'on avait fait ça déjà? Distance Manhattan? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'était vraiment au tout début, je crois. Voilà, c'est ça. Donc la distance delta, c'est ça. C'est une approximation de la distance. Hein. L'angle, alors le point, le point, c'est une copie start en P. Non, non, de start tout court. Voilà, et donc maintenant la distance, l'angle. Alors moi je m'en mêle les pinceaux à chaque fois que je calcule cet angle-là, mais on va essayer d'y arriver.
Euh, du coup, on a bien dit la définition de l'arc tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Du coup, si on prend notre graphique, on va essayer de faire du paint aujourd'hui. À ce point-là, alors l'angle là, on va le prendre, pareil, je triche un peu, par rapport à cet axe-là. Donc on va prendre cet axe-là. Donc là, côté opposé, c'est ça, divisé, le côté adjacent, c'est celui-là. Là, il n'y a pas trop de soucis dans cette partie-là, je crois. Toujours le même. Quand on arrive de ce côté-là, en fait, on va avoir 4K. Hein. Ce sont des 4K grands. Quand on arrive là, le côté opposé, dit par le côté adjacent, ça va être ça. Est-ce que c'est tout le temps la même chose? Je crois pas. Hein. Je crois pas. De toute façon, ce qui se passe, c'est que on va calculer cet angle-là ici. Là, on va calculer cet angle-là. Il faudra rajouter pi sur 2. Là, on va calculer cet angle-là. Ouais, c'est ça. On va rajouter pi. Calculer les angles en radians, par défaut. Est-ce que c'est tout le temps les mêmes? Côté opposé. Bon, on va le faire. Côté opposé, celui-là, c'est les axes des X. Ouais. Le côté opposé, c'est la station moins. En fait, c'est ça. Côté adjacent, ça va être ça. Et donc, ça, on va prendre l'arc tangente. Alors attention, parce que l'absolu, ça retourne quoi? Ça retourne un entier. Hein. Si on fait des divisions avec des entiers, on va se retrouver avec des entiers. D'ailleurs, c'est pas ça qu'on dit intelligent? Ouais. Donc là, l'idée, c'est de le passer en double. Comme ça sera plus efficace. Euh, alors maintenant, il y a le fameux l'ajout de l'angle, l'ajout en fonction du cadran. Donc on a dit, pas que j'oublie de l'enlever, euh, on a dit, si là faut pas que je prenne la valeur absolue. Si station de x moins station de y est inférieur à 0, ça veut dire que x est plus grand. Ça veut dire qu'on est du côté gauche. Donc dans ces cas-là, si station de y, si la station de y moins station, alors je vais pas l'écrire comme ça d'ailleurs,
si station de x est inférieure, donc c'est là où il faut que je rajoute pi sur 2. Mat.pi c'est par 2. Ok. Dans le cas de l'autre cadran, si on est dans ce cas-là, c'est cet angle-là, pi. Sinon, et sinon, euh, plus pi sur 2 fois 3. 3 pi sur 2. Bon, là c'est de la trigo, hein, c'est bête. Je suis pas sûr que ça va marcher du premier coup. Je suis persuadé que ça va pas marcher, mais bon, du premier coup, on va le tester. On va tester avec des exemples. Comment je pourrais le tester? Comment je pourrais le tester? Est-ce que je pourrais faire des tests unitaires? Je pense, hein. Alors, test des angles. Alors, le test des angles. On va les faire à la main pour l'instant. Point A. Point, donc, si on prend 0,0 et le point B, si on le prend sur le même axe. Normalement, là, par rapport à l'axe qu'on a mis, ça fait 90 degrés, donc pi sur 2. On va voir. Astéroïde A1, l'astéroïde de A, virgule P. Alors pourquoi il veut pas choisir une classe? Ah, il veut pas utiliser les classes, les inner classes. Je l'ai pas mis en public. C'est mis en public. On va la mettre statique pour l'instant. C'est con, mais ça va me permettre de faire le test. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les points les plus simples, hein. Ça, c'est le... si je mets 0 et 10, là, ça va faire pi. Si je mets... Et si je mets moins 10, y0, on va essayer cela pour l'instant. 4. Ouais, il en manque un en fait. Il en manque un qui est... c'est pareil. Des E. E. Et on a oublié notre petite string.
système, route, ln, ah. Bon, déjà regardons ça. On regarde ça. J'aurais dû mettre en mode debugging, c'est pas très grave. Donc le A, on a dit que ça devait faire pi sur 2. Ça m'a l'air d'être bon. Bah oui. 3,14 divisé par. Ouais, c'est bon. Le deuxième c'était pi, bon, là on le voit bien. L'autre, moins 10, 0, ça devrait faire 3 pi sur 2. Là j'ai l'impression que ça fait plutôt 2 pi. Hein. C'est lui qui devait faire 2 pi. Donc là il y a un problème. Il y a un problème, celui-là ça fait 2 pi. Et lui ça fait pas le bon. Alors est-ce que je les ai mal fait mes additions? Je les ai mal fait. Donc dans ces deux cas-là, on est en négatif. Le x supérieur à 0, le premier, donc star, x supérieur à 0, ok. Sinon, on rentre là, le moins 10. Ah, je pense qu'il y a le supérieur égal. Il va me foutre dedans. Ok, c'était pas de bonne idée. Pas rien qui marche. Premier, c'était celui-là. Ouais, c'est ça. Là, ça c'est bon. Là, ça c'est pas bon. Donc quand x est négatif, ce qui est le cas de celui-là. Ah, c'est là. C'est peut-être celui-là qu'il fallait mettre. Voilà, c'est ça. Oui, bah oui. 2 pi ou 0. Quoi. Bon, alors, ça, par contre, c'est des mesures assez particulières. Il faudrait qu'on ait une mesure différente. Alors, si je mets... Je vais y arriver, hein. Oh non. Je suis passé en QWERTY. Non, pas maintenant. Bon, je sais pas comment j'ai fait pour passer en QWERTY. C'est pas grave, je vais essayer de finir comme ça. Une bonne blague. Celui-là et celui-là. Les deux premiers, on va dire. Euh, c'est moins 10 le premier. En haut, ouais. C'est en bas. Ah, évidemment. F1, F2, et les astéroïdes. On va faire 2. 1, F2. Ok. Donc, normalement, le premier, à 5 là, je l'ai mis en 10-10. Donc, ça devrait faire du. Alors là, c'est pi sur 2. Donc, c'est du pi sur 4. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. 14, 4. Ouais, c'est ça. Et l'autre, il faut rajouter pi sur 2.
faut rajouter pi sur 2, qui est 7. Ça a l'air pas mal. C'est aussi simple que ça? Ça va alors. Ouais, c'est ça. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner. Ok. Ok, ok. Est-ce que je peux faire des asset equals là-dessus, ce genre de choses? Ah ouais. Attendez, là, faut que je repasse en clavier français parce que sinon je vais mourir. Et là, faut que je repasse en... Ah, zut. Dur. Voilà. Voilà. Attends, mais c'est pas possible. Ok. Bon, ça rajoute juste le mini, je vais le laisser là pour l'instant parce que là je vais pas m'en sortir sinon. Asset equals. Donc on a dit mat.pi divisé par 2. Je vais mettre là. Donc pi sur 2 c'est lequel? C'est le premier. Oui. On va regarder ce qui supporte. L'égalité entre les doubles. Ouais, ça passe. Nickel. Donc pour le 2, on a dit que c'était pi. Pour le 3, on a dit que c'était 3 pi sur 2. Pour le 4, on a dit que c'était ça. Voilà. Et enfin, pour le 5, c'est pi sur 4. Pour le 6, c'est 3 pi sur 4. Que ça passe. C'est lequel qui pète? Alors, A2, c'est AC. AC. Donc on est en 0,0 et on est en 0,10. Ouais, non, c'est pi ça. Les autres passent? Ah non, c'est pas pi. Si, c'est pi. Hmm. Là, on est dans le cas... Ouais, c'est supérieur.
c'est pas bon. Je comprends pas, quand on l'a sorti, ça c'était bon. Angle 2, angle 2, AC, 0, 10, donc 0, 0, 0, ici. Donc, dans le cas de station Y est inférieur. Donc on a rajouté pi sur 2. Ah mais c'est pas pi sur 2 qu'il faut rajouter. Ah si, si. Sauf si on n'a pas calculé le bon angle. Si on n'a pas calculé le bon angle, ouais, ça a l'air d'être bon, puisque ouais. J'ai pris des cas particuliers aussi avec mes valeurs justes. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Je pense qu'on a dû calculer quelque chose qui ne va pas. On a dû calculer quelque chose qui ne va pas. Bon, je vais reprendre le code que j'avais. Voilà. Alors, si je reprends le code que j'avais fait, peut-être reposé, j'avais fait des règles comme ça. Ah, j'avais mis des cas égales. Putain merde, je n'avais pas calculé de la même façon. euh, j'avais calculé par rapport à 0 aussi. C'est pareil. On peut rajouter ça aussi, hein. On peut rajouter des cas particuliers. Ouais, je crois en fonction en fait de où on est, on calcule l'angle. Je peux monter sur Paint, on calcule l'angle soit ici, et des fois on le calcule, on prend celui-là en fait. Et du coup, le calcul est plus le même. Je crois que c'est ici, on prend celui-là. Du coup, je vais reprendre ça. Ça va être plus simple parce que là, sinon, je pense que je vais y aller perdre dans les abysses. Ça, ça c'est les deux cas quand on a les valeurs exactes. On ne calcule pas l'arc tangente. Je pense qu'on pourrait s'en passer. Le calcul de l'angle et le fameux calcul. Ok, et ça, par lancer. Donc là, ça ne marche plus du tout. Bon, on va le reprendre. Sinon, on va pas y arriver. Dans notre premier angle, c'est A1, AB. Entre A et un point. Ok, 0, 0 et 0, 10.
on va le faire pas à pas de toute façon. Plus simple. Donc, l'angle. Donc on n'est pas dans les deux cas décrits là. Ah si, on a le même Y. Allez, on a le même Y. Donc ça veut dire que le résultat, pi sur 2 ou 3 pi sur 2. Bah ouais, ça me paraît juste en plus. Si station X est supérieure... Ah non, c'est ça qui est pas juste. Je vais calculer différemment. Voilà. Et ça va être pareil là. Donc, si on a le même X, si le Y... Ouais, ouais. C'est vrai que là j'ai inversé les axes en fait. Les Y sont... Donc si le station Y est supérieur à le star, qui est en bas, c'est pi. Ça c'est bon. Ça c'est bizarre. Ok. Et là c'était pour le A2, AC. A et C. AC entre 0 et 0,10. Donc c'est pi sur 2. Ah non, c'est pi. Ouais, donc. Oui, oui. Ok, on va y arriver. Maintenant, maintenant c'est cela hein, qui pose problème. Là, avant c'était tous les autres cas. C'est ces deux cas-là. Donc maintenant, si la station X, là on a les trois cas. On a ça c'est le cas où on est dans l'angle, dans le carré en bas à droite. Donc pour moi, pour être dans le carré en bas à droite, il faut que le station X soit inférieur et que station Y soit aussi inférieure. Euh, pour être là, pour ajouter pi, donc c'est sur le cadran en bas à gauche. Donc en bas à gauche, il faut que toujours pour le non, toujours pour le Y inférieur. Et par contre celui-là, il faut changer. Et l'autre, il faut tout inverser en fait. Oui, on pourrait simplifier ça avec un else peut-être. Voilà, enfin, enfin, on a notre calcul d'angle qui est bon. Pour les tests unitaires aussi, c'est intéressant. Ok, du coup, on reprend l'exercice sur lequel, pour chaque point, on va mettre la station. Euh, eh bien, il faut regarder les points si forcément station A, si forcément ils sont pas égales.
Ils sont pas, c'est pas les mêmes. Donc là, on calcule notre astéroïde. New, new astéroïde, donc de station star. Ok. Et il faut compter le nombre qui ont un angle différent. Ce qu'on peut faire, c'est une map avec l'angle et l'astéroïde. Astéroïde, triangle. Ok. Et du coup, ce qu'on veut, c'est que trouver celle qui envoie le plus. B, NB, max, star. Et un point, le bon point. Donc une fois qu'on a parcouru ça, celle-là, chaque étoile, voilà. Eh bien, si le nombre est inférieur size, ça veut dire qu'on a un gagnant. On a un gagnant. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que ça, c'est égal au nombre d'astéroïdes visibles. Et point de station. À la fin, on va avoir la bonne station. Mais en fait, je sais pas pourquoi je l'ai sauvegardé. Parce qu'on n'en a pas besoin. On a besoin que du nombre de visibles. Bon, une fois qu'on a bien trié, c'est facile. Il n'y a pas grand chose à faire. On va lancer les tests unitaires directement. Voir comment ça se passe. Waouh! Ok, donc ça passe. Bon, dans ces cas-là, on lance le main. 253. 253. Ok. On va retourner dans notre énoncé. Hop, c'est là. Yes! Ok. Il y a une étoile de plus. On passe à la partie 2. Du coup, on vous donne une coordonnée. Alors maintenant, depuis la station, il y a trop d'étoiles, donc on va construire un laser géant. Donc, le laser géant, il pointe vers le haut et il rotate dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais il peut en tuer qu'une. Il peut en tuer qu'une à chaque fois qu'il déplace son rayon. Ok. Donc là, on regarde dans quel ordre il va les tuer. Si on est là, il va d'abord tuer celle-ci, après celle-ci, celle-ci, ok. Mais celle-ci, elle est protégée par la 5, celle-ci, elle est protégée par la 6, je pense, ou la 7, enfin la 6. Et ainsi de suite. Et donc voilà.
Et l'idée, c'est de regarder l'ordre dans lequel elles vont être détruites et trouver la 200e surtout. Trouver la 200e. Ok. Donc c'est pour ça que j'avais pris comme axe la verticale, pour calculer les angles, et que j'ai calculé la distance aussi, parce que là il va falloir trouver celle la plus proche. En vérité, non. Enfin, si, parce que ce qu'il faut retourner, c'est les coordonnées de celle qui va exploser à la place de 100. Ok. Donc, comme on les a bien triés, ça va être relativement simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre code là. Euh, ah, en fait, si on a besoin, on a besoin parce que ouais, on a besoin de connaître la meilleure. On a besoin de connaître la meilleure parce que il va falloir la réutiliser pour la partie 2. On va l'utiliser en dur. Hein. On va l'utiliser en dur. Ah ouais. Pour mes tests unitaires, ça va pas être pratique ça. J'ai des trucs pour les tests là. Pas tant que ça. Hein. Ah si. Si, parce que j'ai l'exemple qui est là. Oh là là. Ah bah je sais. Hein. On va la mettre on va la mettre au top. De toute façon, comme on exécute les deux à chaque fois. Voilà. Donc, on reprend ça en sachant que voilà. Donc déjà, on a toutes les informations sur les astéroïdes, sur leurs angles. Maintenant, il va falloir qu'on les prenne dans le bon ordre et qu'on en enlève une à chaque fois et qu'on tourne. Ça paraît, euh, ça paraît logique. Comment on va se bouger là-dessus? Comment on va faire? Faut qu'on les trie ouais, faut qu'on les trie. Bah ouais. En fait, la map, c'était pas forcément la bonne solution. On va faire ça. On va faire ça. Donc pour les trier, on va faire un compare. Ouais, c'est ça. Donc on va les trier. On va utiliser les objets Java pour les trier. C'est aussi simple. On va, pour les trier, l'idéal, c'est de faire la méthode compare-tout. Alors, c'est de l'interface comparable, hein. Implémente comparable des astéroïdes. Voilà. Et donc, voilà. Pour deux angles égaux
On regarde la distance, prendre celui qui est le plus proche, et sinon on compare les dents. Du coup, on va pas prendre une map, ça sert à rien. On va faire ouais, on va faire une liste triée. On va faire une liste triée. Voilà. Donc voilà, on les a tous triés par angle, et quand il y a des angles identiques, c'est la distance qui est utilisée. Donc maintenant, on veut le 200e. D'accord. I inférieur à 200. Alors attendez, c'est le 200e, mais ouais, on commence ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les parcourir tous, avec la petite astuce de sauter s'il y en a qui ont le même angle. Oh, l'astéroïde. Donc, donc. Ah oui, mais pas, je peux pas la marquer. Je peux pas la retirer pendant que je fais un fort dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais la flaguer. Oui. Ok. Euh, donc, si A point angle est différent de last angle et qu'elle n'est pas détruite, alors on la détruit. Et on sauvegarde évidemment. Paraît pas mal ça. Ça, si on n'a pas fini au premier tour, on recommence jusqu'au 200e. Ok. Ok. Sauf que là, ça va pas se couper. Égal 200. Donc, en fait, si i égale 200, il faut qu'on retourne la valeur. Ce qu'il faut retourner, c'est le x fois 100 p de x fois 100 plus p de y.
paraît pas mal. Alors, on va faire, euh, on va faire, c'est utiliser, ouais, on va rajouter un test unitaire. On reprend la grille. 2, 1, txt. On va essayer avec un exemple. Là, on va le changer ça. Et dans le test unitaire, après le test des angles, par 2, 2, 1. Ce qu'il faut faire, c'est le premier résultat. Donc on a dit que le point, on voit combien? On va essayer. Ce qu'il y a, c'est que la position 200, c'est le point, c'est 800. C'est ça la solution. Résulte 1, résulte 2. Je vais le faire échouer pour voir à combien doit être égal le résultat 1. Voilà. À partir du principe que notre part 1 est bon. Pas du tout. Ok. Merde. Si je regarde comment ça s'est exécuté. Lui, il trouve la bonne station en 8-3. En 8-3, c'était ça. Et lui, c'était combien? 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ok. Donc ça, je l'ai bien. Apparemment, je l'ai quand même, la bonne station. Ça fait chier. Du coup, on va mettre des points d'arrêt dans la part 2. Hein. On va voir comment les attrier. Donc, les astéroïdes, et c'est comment là? L'angle, d'abord la plus petite, après la plus grande. Destroy the Falls, c'est pas mal. Bah, ça me paraît pas mal ça. Du coup, le I++, c'était bien placé là, ouais. Pour la première étoile, voilà, Destroy. Ok. La deuxième. Ah, c'est le E. Tu l'as pas. Ah si. Là, on l'a sauté. On l'a sauté. Passe à la troisième. On la destroy. Très bien. On va regarder quand même par rapport à l'exemple. Si on est bon dans l'ordre. Ils disent qu'ils détruisent d'abord celle en 11-2. Moi, je détruis celle en 8-1. Ah ouais, c'est celle en 8-1 qu'ils détruisent. Ah, ok. J'ai pas pris le bon exemple. Celle qui a la station en 11-3. C'est celle-ci, en fait. Ok. J'ai pas pris le bon exemple. Alors, on recommence.
Ok. Bon, c'est pas beaucoup mieux. On va relancer en debug. Là, on est là. Ok. Toutes les astéroïdes. Et si on regarde, la première qui est détruite, c'est la 11 ou 12, ouais. Après, ça va être la 12.1, 12.2. Ah ouais, je suis pas mal, là. Je suis pas trop mal, pourtant. On va mettre des points, on va mettre des, je vais mettre des points d'arrêt. À 50 et 100. Pour voir si déjà, je suis pas bon. Alors, la 50e. D'accord. Eh, mais c'est la 50e détruite, en fait. Le I++, il est pas au bon endroit. Imbécile. Et oui, faut pas incrémenter à chaque fois. Faut incrémenter quand on détruit. Voilà. Ok. On est bon. On va regarder tout ça. Ok. On va lancer. 815. Donc, on tourne ici. Et c'est 815. Deuxième étoile. Et voilà. C'est fini pour jour 10. C'est un peu plus compliqué là. Un peu plus compliqué, beaucoup de trigo. Moi, je m'en mets les pinceaux dans les ordres à chaque fois, donc il faut que je fasse des dessins. Mais et voilà. Une fois qu'on a le bon calcul d'angle, c'est relativement simple. Petite astuce aussi sur le sort, c'est assez efficace. Ça permet d'utiliser des algos de tri le plus efficace possible. C'est pas mal. Ok. Bon. Ben, on va se lancer dans le 11 sous peu.